Hello, bienvenue dans le podcast Devenir CIP, le podcast où on parle d'insertion professionnelle, d'accompagnement humain et réalité du terrain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, c'est-à-dire les erreurs qu'on fait de débutants, qu'on vient de devenir CIP. Je pense que cet épisode peut vraiment faire, gagner du temps et éviter beaucoup de stress. Parce qu'en début, on veut bien faire, on veut aider tout le monde, on veut être parfait, mais justement, c'est souvent là qu'on fait, en fait, certaines erreurs. Donc si tu débutes, dans le métier de conseiller ou que tu veux devenir conseiller en insertion professionnelle, écoute bien cet épisode jusqu'à la fin parce que du coup, il y a des renseignements, des conseils non négligeables. Je tenais à le dire. Donc vouloir, la première erreur qu'on fait, c'est vouloir sauver tout le monde. Donc la première erreur, c'est, comme je dis, de vouloir sauver tout le monde. Au début, on s'investit énormément émotionnellement, on veut, trouver des solutions à tout, on veut régler tous les problèmes, on veut porter la personne, on veut faire les démarches à sa place. Mais il faut comprendre quelque chose, le rôle de CIP, ce n'est pas sauver, c'est accompagner et ça change tout en fait. C'est très important vraiment que cette notion puisse rentrer dans votre petite tête parce que du coup, c'est vrai, ça sera plus que bénéfique pour vous parce que à force de trop porter les situations, on finit par s'épuiser, par prendre des problèmes, les problèmes personnellement et parfois même culpabiliser quand une personne n'avance pas. Donc, c'est vraiment important vraiment de connaître et de respecter ce cadre-là. Le manque de cadre professionnel, justement, c'est le deuxième point. C'est être dans trop l'émotionnel et pas assez dans le cadre. Certaines personnes au début donnent leur numéro personnel, répondent tardivement le soir, deviennent trop proches des bénéficiaires ou prennent trop à cœur, mais garder la posture professionnelle est essentiel. Tu peux être bienveillant sans devenir le psychologue, l'ami ou le sauveur de la personne. Ok? Bon. Le cadre, protège en fait. Il te permet de te protéger en tant que professionnel, mais aussi le bénéficiaire. Et ça, beaucoup, le comprennent qu'après, quelques mois, de terrain, mais c'est vrai qu'au début, on a tendance et c'est pas de votre faute et même moi, je suis passée par là, c'est important quand même de savoir que c'est important de garder le cadre. Vouloir tout connaître immédiatement. C'est un point que moi, j'étais confrontée au début, c'est-à-dire penser tout maîtriser au début. Le métier est énorme. Il faut connaître les dispositifs, les formations, les partenaires, les outils, l'administratif, l'accompagnement, l'emploi, parfois même dans le social. Donc oui, au début, c'est normal d'être perdu. Et honnêtement, même après plusieurs années, on continue encore d'apprendre. Le plus important, ce n'est pas de tout savoir, c'est savoir chercher l'information, poser des questions, rester professionnel. Donc ça reste quand même très important, hein. C'est vrai que on a tendance un peu à se perdre à travers tout ça et bon, moi je reviens un petit peu des années, en avant et c'est vrai que voilà, quand je me suis penchée sur le dossier, je me suis dit, parce que bien évidemment, je vous filme ces podcasts de mémoire, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas totalement préparés, c'est vraiment spontané et donc du coup, c'est vrai que ça me fait revenir un petit peu dans mes débuts et on y vient à la 4e partie, je dirais. C'est, du coup, s'organiser mal. Quand on débute, on veut faire vite, dépasser par les dossiers, par les rendez-vous, les relances, les mails, les objectifs et puis les suivis. Si tu n'as pas une organisation, tu peux vite te sentir noyé. Le conseil que je te donnerais, c'est de noter absolument tout, d'utiliser des outils de suivi, préparer ses entretiens et apprendre à prioriser. Parce que moi, j'avais tendance à vouloir tout faire et même là encore, récemment, après des années dans l'insertion, parce que le métier peut devenir très lourd mentalement, sans organisation. Et enfin, la dernière erreur, se comparer aux collègues expérimentés. Donc moi, j'ai pas vraiment vécu ça, mais j'ai été amenée à encadrer d'autres personnes qui souhaitaient devenir quand même conseillères. Et donc du coup, je voyais vraiment cette comparaison. Donc quand on arrive dans une structure, on voit parfois des CIP hyper rapides, hyper à l'aise, hyper organisés, et on se dit je suis nulle, j'y arriverai jamais. Mais ce qu'on dit, c'est que ces personnes parfois, ce qu'on oublie parfois, excusez-moi
Et ce qu'on oublie aussi, c'est que ces personnes, des fois, ils ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. Donc, laisse-toi le temps d'apprendre. Parfois, c'est important quand même de reconnaître que, en fait, ben, chacun a ses expériences, quoi. Tu viens de commencer, ma belle ou mon beau, tu peux pas déjà vouloir 15 ans d'expérience. Donc, laisse-toi le temps d'apprendre. Personne ne devient excellent en quelques semaines. Donc, tout doux le loup. Voilà. Au début du métier de CIP, c'est pas facile. Mais faire des erreurs, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et le plus important, c'est d'évoluer, de garder ton humanité tout en te protégeant et ton équilibre aussi également. Parce on peut pas accompagner correctement les gens si on s'oublie complètement soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas en commentaire à me dire ton avis, les erreurs que toi tu as pu faire en début. euh, quand tu es devenu conseiller en insertion professionnelle. Si cet épisode t'a parlé, partage-le. Laisse une note au podcast. Retrouve-moi sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, Devenir CIP. Et puis, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Je suis toujours autant contente de pouvoir lire vos commentaires. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Et puis, on se fait des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et puis, on se dit à bientôt dans un prochain podcast. Bisous.